Ok, bonsoir à tous. Donc, on va juste faire une petite démonstration pour expliquer ce nouveau logiciel XLS qui va nous permettre de calculer, de faire quelques évaluations. Je vais juste partager mon tableau. Voilà, est-ce qu'on peut me dire si on le voit? Oui, ok, c'est bon. Oui, très bien. Voilà. Donc, voilà le tableau. Alors, il est vraiment simplifié. C'est un tableau qui va nous permettre de rentrer des informations utiles et qui vont nous permettre d'évaluer les balances. Donc, la balance qui va revenir en argent liquide qu'on va pouvoir retirer, en dollars, et en euros, pardon, et l'or qu'on va pouvoir ramener en valeur euros. Donc, soit on le redemande la valeur qui sera ici dans la case or, c'est la valeur qu'on récupérera en or, donc en métal, ou alors il faudra enlever 0,85%, enfin enlever les 15%, et ça nous donnera la valeur or qui va se rajouter ici dans la balance. Donc on va juste simplement mettre une date. Alors on prend la date d'aujourd'hui, ici. C'est une case, toutes les cases rouges sont des cases qui peuvent se modifier. D'accord? Donc on va prendre ici la valeur date de début. On va juste commencer pour le 11, voilà, comme la reprise du travail. Donc 11 2020, voilà. Ici on va mettre un investissement. Donc là, moi, je vais prendre l'exemple de 100 euros. Voilà. On va mettre un contrat. Donc là, on clique dans la case et on a une petite case cochée ici. On appuie et là, ça va nous permettre de choisir les contrats. Donc les contrats, il y a un contrat semaine, il y a un contrat mois, il y a un contrat trimestre, il y a un contrat semestre. Il n'y a pas le contrat année, puisque le contrat année, on met une somme et cette somme nous est rendue à la fin en valeur or et plus les pourcentages, les 260% d'intérêt. Donc je n'ai pas jugé utile de calculer en année. Donc là, moi, je vais prendre un contrat mois, par exemple. Je vais y mettre ici une durée. Donc on va mettre une durée de, je vais dire 3 ans. Voilà, on va faire un contrat de 3 ans. Et à partir de là, ça va nous calculer ici. On voit à la date du 8 mai 2023, on aura 5 283,46 euros dans la balance, c'est-à-dire que c'est l'argent qu'on pourra retirer, et on aura 3 435 euros en valeur or qui arriveront chez nous par la poste au fur et à mesure. Dans la mesure où on n'a pas fait de réinvestissement de l'or. Maintenant, si on refait investissement de l'or, donc tout ce qui arrive en or en fin de contrat mensuel, on le réinvestit automatiquement. Dans ce cas-là, on va choisir de le réinvestir. Et à ce moment-là, on peut voir que ça change, puisque la valeur de ce qui revient sur la balance augmente, étant donné qu'on a réinvesti l'or qui a produit des intérêts, ainsi de suite. Et cette valeur or qui a augmenté, elle est revenue ici sur la dernière année. En fait, on a la totalité des 12 derniers mois qui ne sont pas réinvestis, qui se retrouvent dans la balance. Et ici, on a juste les 2 années d'investissement de l'or, puisque le contrat est en 3 ans. Au bout de la deuxième année, on arrête de réinvestir l'or pour que la dernière année ne soit que des investissements de retour. D'accord? Donc voilà, c'est juste simplement ça qu'il y a à faire. Si vous voulez savoir combien vous rapporteront 1000 euros, donc on va prendre 1000 euros, et à partir de là, 1000 euros, on aura un contrat par mois sur 3 ans, ça va nous rapporter 86 269,82 euros et 47 401 euros en valeur or. Si on change ici au niveau du contrat, on va passer à un contrat trimestriel. Donc là, ça sera calculé sur 3 mois, sur 3 x 4, 12, 13 semaines. Donc au bout de 13 semaines, on nous renvoie des intérêts, excusez-moi,
on nous renvoie des intérêts qui permettent d'être réinjectés et de retravailler. Et on arrive à 99 000 et un peu plus de 99 000 dans la balance, donc en euros monétaires, et à 47 825 en euros or, donc métal. Voilà. Je vous ai présenté cette nouvelle petite calculette pour vous donner une idée de ce que pourrait être votre investissement au bout d'une certaine durée. Alors, j'ai limité ici à 10 ans. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai marqué dessous 10 ans max, parce qu'au-delà de 10 ans, si on met 11, eh ben la machine ne sait plus calculer. Donc, on va rester sur 10. Et sur 10, on arrivera, même à 10, ça ne passe pas. Donc, voilà, c'est 9. Parce qu'en fait, on compte les 12 mois. Ah non, on ne veut pas. Elle veut même pas. On va calculer sur 8. Voilà, sur 8, oui. Bon, là, on arrive déjà dans des valeurs assez monstrueuses. Pour 1 000 € placés au trimestre sur 8 ans, vous voyez qu'on arrive à 850 millions. 856 millions, ça commence à devenir énorme. Parce que l'argent, la somme de départ est investie et tous les trimestres on réinvestit et l'argent et l'or. Et donc, ça fait des cumuls qui deviennent énormes. Mais bon, je vous conseille de vous cantonner juste sur les 4 premières années, histoire de voir, puisqu'après, on ne sait jamais, c'est quand même un risque l'investissement. Donc, on ne sait jamais comment ça peut tourner. Bien que l'or soit un investissement sûr, la société peut très bien décliner ou quoi que ce soit. Donc, ne prenez pas trop de risques. Amusez-vous à calculer sur les 3 années ou sur les 4 années. 3 années, regardez, ça nous fait déjà pratiquement 100 000 € pour 1 000 € placés. C'est déjà pas mal. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc, pour ceux qui sont intéressés, il n'y a pas de souci, je peux leur donner des explications, les transmettre à Eddy ou à Henri. Arnaud, tu as fait une projection, tu as mis la case par semaine aussi? Oui, par semaine, oui, pardon. Voilà, par semaine. Donc là, 1 000 € placés par semaine sur 3 ans, ça nous ramène 43 000 € et 27 000, presque 28 000 € hors. Voilà, si on investit 3 000 €, voilà, 3 000 €, donc là on passe déjà à 132 000 et 85 000 hors pratiquement. Donc ça peut être intéressant. Si on ne réinvestit pas l'or, on va passer, donc là, voilà, on perd déjà en valeur, puisque l'or n'ayant pas travaillé, on perd pratiquement 10 000 €. Si je recommence, oui, 85, on perd pratiquement 7 000 €. Voilà, vous voyez, on perd quand même pas mal si on ne réinvestit pas l'or. Maintenant, il y en a qui peuvent être intéressés par le réinvestissement de l'or, auquel cas l'or est racheté à 85%, on perd 15%, mais les 85% sont réinjectés dans le dispositif pour produire des intérêts. Et à la fin du contrat, puisque chaque contrat qui est investi, chaque somme qui est investie est transformée en or au final, à la fin du contrat. Voilà, donc on récupérera, quoi qu'il advienne, on récupérera une valeur or à la fin. Si on prend 3 ans, en réinvestissant l'or, comme ici, pardon, voilà, si on réinvestit l'or, en 3 ans, les 3 000 € auront donné 84 860 € or, mais c'est sur la dernière année, en fait, les contrats, puisqu'on les a réinvestis sur les 2 premières années. La 3e année, c'est tous les contrats qui sont faits chaque fois qu'il y a 50 € dans la balance, ça sera réinvesti, et dans ce cas-là, ça vous amène à un total de 84 860 € or au final à la 3e année. Et ça, c'est ce que vous trouverez dans votre balance au bout des 3 ans. Voilà. Super, super. Donc, merci Arnaud pour ta projection. Très intéressante pour les partenaires. Maintenant, on va laisser place aux questions pour avoir encore plus de précision par Arnaud. Ceux qui ont des questions, lâchez-vous, posez vos questions. Je coupe le partage? Non, tu peux laisser, c'est pas grave. Comme ça, si tu as une question, tu pourras réagir, interagir tout de suite.
Oui, je suis à l'écoute, il n'y a pas de souci. Bonjour Arnaud, Bonjour, c'est Maïté à l'appareil. bonjour Maïté. Je voudrais poser une question. C'est comment pour les réinvestissements, à partir de quand tu as Les, calculé les réinvestissements sont calculés à partir du moment où la balance dépasse 50 euros. 50? D'accord, Dès que là, 3 000 euros, c'est investi sur 3 ans, mais à la semaine, on est à 3%. Donc, 3 fois 3, 9, ça fait du 80. Toutes les semaines, il y a un réinvestissement qui se fait. d'accord. Voilà. Ok, Alors, le merci. réinvestissement est calculé ici, dans ce petit tableau. Le réinvestissement est calculé en automatique, mais au niveau du site, ça sera un réinvestissement manuel, Oui, puisque bien sûr. la machine ne réinvestit pas automatiquement. C'est à l'utilisateur de réinvestir. Parfait. Merci beaucoup, c'est Voilà. clair. S'il y a d'autres questions, pas de souci, je suis là. Bonjour, moi c'est Jean-Marie. Oui, bonjour Jean-Marie. Ma question, parce que j'ai pris la réunion en retard, Oui, je voulais poser une question sur l'investissement et oui. la durée du contrat. Est-ce que cet investissement est à faire chaque semaine ou bien on fait l'investissement une fois et le réinvestissement qui vient ensuite? Alors, ça dépendra du contrat, du type de contrat. En fait, ici, on a le contrat. Donc, un contrat à semaine, si la balance dépasse les 50, on peut réinvestir, puisque le minimum chez Goldenway, c'est 50 euros le contrat. Donc, à partir du moment où la balance est à 50, on peut effectivement réinjecter les 50 euros dans les contrats. On réouvre un nouveau contrat de 50 euros qui se cumulera avec le premier contrat. Ça sera deux contrats différents, mais qui travailleront, qui produiront des intérêts qui viendront tous se cumuler dans la balance. D'accord? Maintenant, si on prend un contrat au mois, les intérêts, eux, seront versés au mois. Si ça dépasse 50 euros, on peut les réinjecter directement, faire un nouveau contrat, et ainsi de suite. Ok, merci beaucoup. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit, à un moment donné, j'ai dit que les contrats de réinvestissement de l'or s'arrêtent au bout d'1 an avant la fin de la durée qu'on a affichée là. Parce qu'en fait, si on veut que le contrat dure 3 ans, c'est une estimation, puisque le contrat, vous pouvez le faire durer autant de temps que vous voulez. Si vous Oui. le contrat, tous les contrats durent 1 an. Donc, si on ouvre un contrat le 11 mai, il va durer jusqu'au 8 mai l'année prochaine. Maintenant, si on ouvre la semaine suivante, donc le 18 mai, il durera jusqu'au 19 mai, jusqu'au 17 mai de l'année suivante, et ainsi de suite. Okay. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai calculé la fin du contrat 12 mois avant cette date, cette durée, de façon à avoir une évaluation globale de la somme qu'il y aura dans la balance et de la somme qu'il y aura en valeur or sur la case or. OK? Ok, Voilà. merci beaucoup. Il y a d'autres questions? Non? Oui, bonsoir, c'est Laure à l'appareil. Oui, bonsoir Laure. Bonsoir. Je voulais savoir si on pourrait avoir effectivement ce tableau par Oui, la suite. oui, je vais le transmettre sur D'accord. le site WhatsApp. Très bien, merci. Voilà. Il n'y a plus de questions. Y a-t-il d'autres questions? Je regardais dans le chat. Oui. Bonsoir Arnaud. Oui, bonsoir. Franchement, merci beaucoup pour ce travail remarquable. Merci. Ouais. Bon, en gros, c'est juste une question de curiosité. Oui. Au regard de tes manipulations, des différentes, comment on appelle ça, manipulations et combinaisons que tu as eu à faire, Oui. quelle analyse tu fais à long terme sur cet investissement, ce projet-là? Sur ce projet-là,
l'or est un métal précieux qui ne se périme pas et qui aura toujours une pérennité. Donc, c'est un investissement qui est très, très, très intéressant. Voilà. Il aura toujours la valeur refuge, ça sera toujours une valeur refuge. Donc, investir dans l'or, ça n'est jamais perdu. Après, la société, je ne peux pas garantir la société. Là, il faut se tourner plutôt vers Eddy et Henri, qui sont en contact avec la représentante, la directrice de l'agence. Donc, mais au niveau des contrats or, ce contrat or qui est une évaluation, c'est pas quelque chose de précis. Donc, je ne peux pas vous affirmer qu'au centime près, vous allez trouver cette valeur. Mais on se rapproche à quelques euros près, on sera dans la valeur par rapport au contrat initial. Dans la mesure où vous refaites la réinjection des sommes de la balance à chaque fois que vous dépassez 50 euros. Voilà. Le contrat or est intéressant. L'investissement dans l'or est intéressant, très intéressant même. Vous pouvez le voir ici, simplement avec 50 euros. Regardez, 50 euros. Je vais prendre 50 euros sur, je dirais, 5 ans. Voilà, avec un investissement au mois. Regardez, 50 euros. Là, c'est là, lundi. Dans 5 ans, vous avez 125 000 euros pratiquement. Et 68 000 euros en or. Donc ça, c'est ce qui revient chez vous par l'envoi sécurisé qu'ils font. D'accord? Donc au total, vous avez quand même 192 000 euros en argent or et argent mélangés. Ok. Du coup, restons même sur ce que tu viens d'afficher là, l'investissement de 50 euros. Oui. Du coup, au bout de 5 ans, l'or refuge, bon, la valeur en or serait de 68 349 euros. Alors, ça, hein? serait de 68 000 actuels. Actuel, d'accord. Bah oui, parce que là, en 68 000, là, vous aurez une valeur or qui est calculée au taux actuel. Maintenant, oui. si c'est un équivalent. En tenant compte des moins 15%, ça des 95%. Non. Là, on est en récupération de l'or pur. C'est-à-dire que les 68 349, c'est ce qui va arriver chez vous. Vous recevrez un poids d'or correspondant à 68 349 euros au jour où vous demanderez cette heure. D'accord. C'est-à-dire que si l'or est à 50 000 euros le kilo, eh ben vous aurez un peu plus d'1 kilo, tout simplement. Ok, alors, du coup, au bout de 5 ans, alors l'investissement du départ est de 50 euros. 50 et comment euros. Tu réinvestis? Comment tu réinvestis chaque fois là? Parce que alors, les 50 euros sont réinvestis dès qu'ils produisent au mois, on est à 3,5%. Donc, 3,5%, ça donne 1,50 € par semaine. D'accord. Oui, c'est ça. Ça donne ça fait 7 euros le mois. 7 euros le mois, voilà. 7 euros au mois. Donc, au bout de 5 mois, on a 54, 7,56. On a 56 euros, donc on réinvestit 56 euros. Donc, ça fait un contrat à 56 euros au bout de 4 mois. Ça fait donc 106 euros qui produisent des intérêts, et ainsi de suite. Franchement, Arnaud, merci beaucoup. Je crois que ce tableau, on aura besoin de ça pour peut-être faire d'autres analyses plus approfondies et faire des trucs croisés. Oui, ça sert surtout à faire une évaluation. Moi, ce que je voudrais savoir, par exemple, c'est si j'investis 70 euros, combien ça me donnera avec un contrat à la semaine dans 5 ans. Voilà, ça me donnerait ça. Si je fais un réinvestissement de l'or systématiquement jusqu'à la 4e année. Et après, sur la 5e année, eh ben ça c'est ce que me rapporte la 5e année
d'or. D'accord? Ouais. Voilà, donc c'est un système d'évaluation par rapport à ce qu'on a dans la poche aujourd'hui. Si je l'investis là, combien j'aurai dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Voilà, ça sert à ça. Bravo, bravo. Merci, c'est gentil. Voilà. Bon. Eddie? D'autres questions par rapport au tableau d'abord. On finit sur le tableau d'abord. C'est une question, on va poser toutes les questions possibles à Arnaud par rapport au tableau de projection, parce qu'il est important que vous compreniez bien, que vous maîtrisiez bien et que vous assimilez bien tout ce que Arnaud va vous dire pour pouvoir après le dupliquer. Donc, c'est pour ça qu'on a tenu vraiment à faire cette formation ce soir. Donc, si vous avez d'autres questions par rapport au tableau, après, on passera aux questions-réponses par rapport au reste, c'est-à-dire par rapport au back-office. Mais d'abord, on va finaliser la partie tableau de projection avec Arnaud. Je crois qu'il y a... Je regarde dans le chat. Non, il n'y a rien sur le chat. Il n'y a rien dans le chat. Le chat. Je suis en train de surveiller. D'accord. Quelqu'un a-t-il encore des questions? Roger, donc, ou Laure, ou Jean-Marie, ou Didier? Didier n'a pas de question. Oui, Didier, tu avais posé la question. Effectivement, on est en train d'enregistrer la formation de ce soir. Donc, effectivement, tu pourras avoir cette vidéo d'enregistrement. D'accord? Et une dernière question, hein? Oui. Ah non? Et pourrais-tu, par exemple, mais par exemple 50 €, on suppose que quelqu'un investit 50 €. 50 €? Oui. Oui. À quel type de contrat? Non, à durée 0. Alors, ok, j'ai vu, je vois. Ok. D'accord. 50 €, il aura 50 € or. Il aura... Oui. C'est comme s'il achète, en ligne de l'or, quoi. Sur une année, ça va lui rapporter normalement ici avec un contrat an que je n'ai pas fait, ça lui rapportera ici 130 € et il aura 50 € or qui reviennent. Son contrat initial, il reviendra ici. Maintenant, s'il n'a fait qu'un contrat d'une année, l'investissement qu'il a fait ici, il le retrouvera là, forcément. Et pourquoi il n'y a rien dans la balance? Pourquoi il n'y a rien dans la balance? Parce que je n'y ai pas mis de contrat. Ah, d'accord. Ok, Si on prend un contrat mois, voilà, on a le truc. Et là, c'est avec l'investissement, l'or a été réinvesti. C'est pour ça, ça a modifié. Donc là, au trimestre, voilà, on est à ça, et on récupère les 50 €. Voilà, sur un an, mais sur un an, il n'est pas fiable sur un an. Parce que les calculs qui sont dessous, là-dessous, ils sont très complexes. Donc voilà. Mais bon, si vous faites un contrat, de toute façon, je vous conseille de faire un contrat. Personnellement, je pense sur 3 ans, c'est quand même nettement plus intéressant. Et on arrive à des résultats, surtout si on investit l'or. Voilà, on arrive à des résultats qui sont quand même assez extraordinaires pour simplement 50 €. Ouais. Voilà. Avec intérêt composé, maintenant que ce soit bien clair. Intérêt composé, oui, bien sûr. Intérêt composé, d'accord? Voilà, oui. On est en intérêt composé, là, effectivement. Enfin, c'est un intérêt composé, c'est oui et non, parce que ce sont des contrats différents, mais les intérêts sont produits toujours et se retrouvent tous dans la balance. Donc, effectivement, ça ressemble à un intérêt composé. D'autres questions? Oui, excuse-moi. Non. C'est très intéressant, justement, le fait que ce soit des contrats différents, parce qu'on peut arriver à obtenir des cumuls d'or assez conséquents. Maintenant, si on veut juste retirer l'or, c'est très intéressant, parce que ce sont des contrats différents. Maintenant, un vrai intérêt composé, on ne récupérerait pas 2126 € d'or. On ne récupérerait que 50 €. C'est clair. Ouais, c'est ça. Exactement, voilà. C'est ça. Alors que là, on peut vraiment faire des cumuls d'or importants. C'est clair. Mais par contre, on peut mettre en plus des fréquences différentes selon le contrat qu'on a en plus.
Oui, Donc, on peut faire une possible. fréquence d'un mois, par trimestre ou pour les 6 mois. On peut changer de fréquence sans problème par contrat. Aussi, on Tout peut à fait. changer selon, Alors, selon le, voilà, c'est pas alors, dans forcément le plus recommandé, mais c'est oui, dans ce petit logiciel-là, ça ne calcule pas tout ça. d'accord. Il a juste pour faire une évaluation d'un premier investissement, combien ça donnerait au final en cumulant les intérêts, les nouveaux contrats et tout. Voilà. C'est juste une évaluation de une première mise, je dirais. D'accord. Ce qui peut être intéressant parce qu'après, on peut effectivement faire varier les contrats. Alors personnellement, je me suis amusé à tester un petit peu les différents contrats et c'est quand même le contrat, moi, qui remporte mon adhésion. D'accord. C'est celui qui rapporte le plus au niveau des intérêts. Le contrat semaine est assez long à se mettre en place, ce qui fait que... Ça dépend de l'investissement de départ. Ben non, même, oui, parce que si on arrive à, effectivement, si on passe les 700 € ici, 700 €, on arrive à un intérêt semaine, hebdomadaire, qui se réinvestit. Alors voilà, alors que en dessous, non. Ce qui fait que c'est beaucoup plus long à faire monter le capital. Complètement d'accord avec toi. Effectivement, il faudrait au moins, oui, comme tu dis, au moins 700 à 800 €. Voilà. Mais pour ceux qui sont à 50, 100, 150 €, c'est le contrat mois qui sera le plus rentable. Exactement. D'accord avec toi pour ça. Voilà. D'autres questions? Oui, juste une précision. En fait, on expliquait que c'est bien à partir de 700 € d'investissement que le contrat de 3 mois est le plus adapté, hein, c'est ça? 700 €, c'est pour le contrat hebdomadaire. D'accord. Hebdomadaire, il permettra de, voilà, il permet de réinvestir pratiquement dès la première semaine. On peut se permettre de réinvestir. 700 Très bien, €, merci. je crois. Non, c'est plutôt. Non, c'est 1500. C'est ça, 1500. 1500, oui. C'est ça, 1500, 1550. À partir de 1500, oui, 1750, voilà. Le contrat hebdomadaire devient intéressant. Voilà. En dessous, c'est le contrat mensuel qui est le plus intéressant. Par contre, c'est vrai que tu me diras si j'ai raison ou pas. Par contre, si tu peux te permettre de mettre 1500 et que tu réinvestis toutes les semaines, c'est encore plus rapide que si tu fais après par. Tu auras plus de revenus que si tu fais par mois. Ah oui. 1500, oui. Tout à fait, Ouais. parce qu'à partir de 1500, en fait, le contrat hebdomadaire se réenclenche systématique. Voilà, c'est ça. Donc, le capital va grossir beaucoup plus vite et forcément, les intérêts seront plus importants. Oui, c'est mathématique, parce que c'est vrai que voilà, même si c'est 3%, même si c'est 3% par semaine, le fait que vous pouvez réinvestir toutes les semaines, en fait, ça va beaucoup plus vite au niveau du rendu, en fait. Tout à fait, tout à fait. C'est ça, en fait. Le contrat initial ici, 1750, là, on passe sur des sommes, en semaine, on passe sur des sommes déjà énormes, parce qu'il se réinvestit très vite. Très vite. Mais il faut avoir les 1750 € à investir. À la base, oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Ce contrat semaine, il est valable pour ceux qui ont des gros investissements à faire. Effectivement, tout à fait. Sinon, le contrat mois est plus rentable pour ceux qui sont en dessous de 1000 €. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Encore des questions pour profiter. Vous avez la chance d'avoir Arnaud, gros mathématicien, gros analyste financier. Profitez-en, si vous avez encore des questions. Et Aurélie, qu'est-ce qu'elle leur dit, madame? Tu parlais à Maïté. Oui, Maïté, il y a Arnaud qui te demande qu'est-ce que t'en dis. J'ai dit que cette version du tableau, elle est géniale et donc j'ai plus de questions comme avant. Ok, d'accord. Merci. Alors ça, c'est un compliment. On avait pour la ancienne version, mais là, je suis épatée, donc j'ai plus de questions, tout marche très bien. Mais là, il y a du travail. Hein. J'ai passé pratiquement une semaine. Oui, je m'en doute. C'était du boulot. Et je l'ai finalisé hier. Hein. D'accord.
Quand il m'a dit, tu fais une démonstration demain soir, j'ai fait chauffer les neurones. Voilà. Écoute, c'est super. En tout cas, merci pour l'équipe, merci pour la team, merci pour tout le monde. J'espère que ça servira, parce que ça peut être un outil de promotion. Donc, j'espère qu'ils l'utiliseront, que tous l'utiliseront comme ça. Effectivement, tout à fait. Non, c'est super. En fait, j'attendais effectivement les questions de tout le monde. Et bon, effectivement, les échanges qui ont été très très bien, les explications sont impeccables, donc c'est extrêmement clair. Pour te remercier, Arnaud, bien entendu, et après, pour proposer aux équipes, en fait, que chaque personne, je pense que cette information est dit, elle doit rester quand même assez courte. J'aurais souhaité, peut-être toi aussi, qu'on fasse quand même un petit peu de questions-réponses et même effectivement aller un peu sur le développement autre que l'investissement en profitant de cette formation. Mais c'est vrai que cette formation, elle se suffit à elle tout seule. Avec la présentation du tableau d'Arnaud, pourquoi? Parce que je pense que c'est le nerf de la guerre. Je pense que tout partenaire de notre réseau, et encore merci Arnaud, doit avoir en effet ce tableau dans les mains, mais quand il décide, à partir du moment qu'il décide de partager les informations autour de lui, cet outil, quand même, doit être soit maîtrisé pour pouvoir le montrer au potentiel client qui arrive, pour lui donner la vision de ce qu'il peut effectivement atteindre avec cette opportunité, de façon pragmatique et objective. Et en même temps, déjà, je pense que ça peut lui donner un boost à l'activité énorme. C'est vraiment extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, c'est vrai, c'est important. Oui, tout à fait. Même si ça reste des investissements inférieurs à 100 €, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent pas se permettre d'investir plus de 500 €. Et rien qu'avec ça, ils sont capables de voir le résultat ici. Et ça, c'est très encourageant. Quand on parle de personnes, on le sait nous, nous sommes des entrepreneurs, on sait très bien, on travaille beaucoup avec l'humain et on connaît les émotions qui génèrent effectivement les investissements. Ce n'est pas évident pour tout le monde. D'un certain côté, comme disait Arnaud, les risques en général qui portent les investissements à plus grand ou mineur comment dire, niveau. Mais toujours, en fait, quand on parle des investissements, on a tous des questions à se poser. Combien je vais investir, combien j'en ai de disponible pour le faire, combien je pourrais perdre, et ainsi de suite. C'est des questions logiques qui nous viennent au moment qu'on décide de mettre notre argent au travail. Alors, je pense que, c'est juste pour revenir un peu au même, le fait d'avoir cette projection, vraiment, ça pourrait montrer et maîtriser ce tableau d'Arnaud, pourrait justement répondre déjà par lui-même à plusieurs objections et même atténuer la peur pour des gens qui connaissent, qui sont plus ou moins connaisseurs des investissements. Donc, en fait, ça pourrait, tout simplement, je reviens au même sur la vision de ce qu'il peut faire avec notre activité en investissant forcément pas beaucoup d'argent. Voilà. Tout à fait. Je peux poser une dernière question à Arnaud, s'il vous plaît? Oui. Ben, Arnaud, reste sur les 1750 €. Oui. Et tu passes sur un contrat d'1 mois. Je vais voir ce qui va se passer au niveau de la balance. Contrat du mois, voilà. Ah oui, mensuel, hein? Ouais. On passe en double pratiquement. On arrive à 151 201 € dans la balance et 83 078 € d'or. Sur 3 ans. Sur 3 ans, oui. Donc, le contrat mensuel est plus efficace, c'est ça? Le contrat mensuel est efficace, oui, tout à fait. Le contrat mensuel, il a des intérêts de
semaine, mois, 3,5%. 3,5%. 3,5, Voilà. oui, 3,5. Voilà, 3,5%. Donc 3,5%, on a déjà supérieur au contrat semaine. Et sur 1 750 €, 0,5% par mois qui se répète sur plusieurs contrats, ça devient énorme. Si vous prenez 1 000 € à 0,5%, faites ça sur 12 mois, vous verrez que l'intérêt cumulé amène pratiquement à 5 000 ou 6 000 €. C'est énorme. Donc oui, 3,5%, un demi% de plus, ça fait répercuter ici très fort, surtout sur 3 ans, puisque là on parle quand même de 3 ans. Il y aura 3 ans qui travaillent, il y aura réellement 2 ans qui travaillent en intérêt composé, et la dernière année, c'est ce qui va créer ce qui est là, en fait. Ouais. Puisque tout l'or qui est gagné, les 1 750 € là, vont produire peut-être 1 000 € ou 5 000 € sur l'année, la première année, qui vont être réinvestis tout le temps. Ce qui fait qu'ils vont créer des intérêts. Au bout de 24 mois, donc de 2 ans, on n'investit plus l'or, puisque l'or, on veut que le contrat se termine au bout de 3 ans, donc on ne va pas réinvestir l'or sur la 3e année. On va juste la garder dans la case or pour la récupérer. Au fil du temps, quand les investissements vont revenir à terme au bout de la 2e année, toutes les semaines, tous les mois, ce qu'on va récupérer, on va le réclamer ici en or pur. On va le réclamer chez nous. Ils vont nous l'envoyer à la maison. Et donc, sur la dernière année, vous allez cumuler 83 078 € d'or pur qui vont être envoyés chez vous. Et à la fin de la 3e année, donc des 36 mois, vous allez récupérer 151 201 € sur votre balance. D'accord? Oui, mais j'espère que je ne vous dérange pas trop. Hein. Pas du tout, pas du suis tout. un peu curieux. Je suis là pour expliquer. Donc. Voilà, en gros, je veux comprendre le mécanisme du calcul de la balance parce que l'investissement, en gros, qui est là, c'est sur 3 ans. Oui, sur 3 ans. 1750 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première année, la personne investit 1750 €. Et au à la 11 fin, mai, au 11 mai, elle investit 2020. 1750 €. D'accord. Ces 1750 € vont créer sur un contrat d'un mois. Sur un contrat d'un mois, 3,5% voilà. par semaine. 3,5% par D'accord. semaine, ça fait donc du 13 fois 3,5%. Ça fera le premier contrat qui arrivera dans la balance. Ce contrat-là, il sera réinvesti. Voilà. À partir de là, les deux contrats travaillent ensemble. Ils vont travailler encore pendant 8 semaines. Non, 4 semaines, pardon. Non, c'est toutes les 4 semaines, le mois. Donc, au bout de 4 semaines, on aura quelque chose dans la balance. Ce quelque chose-là sera réinvesti et se cumule aux 1 750 €. Le total va créer au bout de 4 semaines un intérêt, ici, qui va être réinvesti, et ainsi de suite pendant 24 mois. Au bout de 24 mois, les contrats qui arrivent dans la balance seront considérés comme de l'or. Et dans ce cas-là, c'est ce que vous le garderez. Ça viendra là. Et sur les 12 derniers mois, tous les contrats cumulés ici qui produisent l'intérêt dans la balance se finissent. C'est-à-dire que du 12e au 24e mois, les 12 contrats, là, ceux-là, ils vont se retrouver ici. C'est ça. C'est du 13 au 24e mois, c'est les contrats or que vous retrouvez ici. D'accord? Okay. Et du 25e au 36e mois, c'est ce que vous allez retrouver ici. D'accord, mais j'ai un petit souci au niveau des dates fin. Parce que le réinvestissement, si c'est mensuel, c'est à la fin du premier mois, ce que tu auras dans ta balance que tu réinvestis. Et ça fait un nouveau contrat. Mais comment se fait-il que la date fin du contrat
est du 8 mai 2023? Je n'arrive pas à comprendre. Parce qu'il y a plusieurs contrats là. Oui, ce sont différents contrats à chaque fois. Le contrat qui est commencé le 11 mai 2020, 1750 €, lui, il sera terminé le 8 mai 2021. Et ça, on va le retrouver ici. Mais vous allez le réinvestir, vous l'avez dit là. Donc, les 1750 € moins 15% vont refaire un contrat qui va repartir pour un an. D'accord? Ça veut dire quoi? Je comprends un peu ce que tu as fait. Ça veut dire qu'en fait, en investissant 1750 €, oui. Ce qui vient au niveau de ta balance, chaque mois, tu attends ou tu ne le réinvestis pas? Dès que c'est au-dessus de 50, je réinvestis. Mais si tu réinvestis, la date fin du deuxième contrat ne serait plus le 8. Non. Mais plutôt peut-être quelque chose le mois de juin, non? Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, ici, j'ai mis juste la date de fin. Je ne mets pas la date de tous les contrats, sinon il y aurait une liste. Ok, la date de fin par rapport au premier investissement. Par rapport au premier investissement, sur une durée de 3 ans, j'ai une date de fin qui est là. D'accord? Ouais. Donc, moi, je sais que maintenant, si j'investis lundi 1750 €, je sais que le 8 mai 2023, j'aurai chez moi 83 078 € en or et 151 200 € dans mon porte-monnaie. Mais à quel moment le cycle va finir? Parce que là, tu rentres dans un cycle infini. Le cycle, non. Ah ben, on rentre dans un cycle infini, oui. Moi, ici, en mettant 3 ans, je l'arrête volontairement. C'est-à-dire qu'en fait, je suis en train de me dire que si j'investis aujourd'hui, enfin lundi, 1750 €, parce que dans 3 ans, je veux faire quelque chose, combien j'aurai dans mon porte-monnaie pour faire ce quelque chose? Et bien, dans 3 ans, j'aurai ça plus cette quantité d'or. Maintenant, si je veux que ça dure 5 ans, si je prévois d'acheter une maison dans 5 ans, ok, voilà, et bien dans 5 ans, je m'achète un château. C'est tout. Ok. Du coup, il faut savoir que je pense que il faut être clair. Il faut être clair sur quelque chose. C'est que, en effet, il y a une projection ici qui est magnifique, mais en même temps, c'est une projection aussi qui doit être duplicable. Si, en effet, on rentre, comme on disait Arnaud tout à l'heure, dans l'explication exacte de chaque contrat, de cette échelle, de cet échelon, de cet enchaînement, si vous voulez, qui pourrait se rapprocher à la vision de l'intérêt composé. Donc, en effet, il fallait avoir un tableau énorme qui pourrait pour expliquer peut-être aussi un peu plus difficile. Il faut que nous aussi, nous en tant que développeurs, avec notre client, nous sachions quand même expliquer les choses aussi de façon facile, tel que ce tableau a été réalisé, parce que c'est la duplication en fait qui est importante aussi. Et là, on comprend quand on enchaîne, effectivement, quand on nous pose la question de bon, écoute, effectivement, je vais rentrer dans un cycle infini. Je dis non, tu rentres dans un cycle infini si tu souhaites effectivement ne t'arrêter jamais concernant tes intérêts composés. Mais bien entendu, il faut que toi aussi, tu définisses en tant qu'investisseur une stratégie, que tu fasses tes calculs, effectivement, jusqu'à quel moment tu vas décider d'arrêter cela. Sinon, on va chercher la petite bête, et donc c'est incroyable, on n'en finit jamais, quoi. Voilà. En fait, ça peut être une stratégie aussi. Là, moi, c'est une projection. C'est-à-dire qu'on veut savoir combien rapporterait un investissement à une date donnée, pendant une durée, avec un contrat. On veut savoir combien ça nous rapportera. Ça, c'est la projection. Maintenant, effectivement, si je prends, je vais pousser un petit peu, j'amène sur 4 ans, là, on est déjà au million. On peut très bien se dire que si à 3 ans, j'ai 150 000 dans la balance, ces 150 000, je peux très bien les faire travailler pour que la 4e année, je passe le million. Il me restera 150 000 que je pourrais faire travailler une année de plus et je garderai les 900 000 et ainsi de suite. Voilà.
Donc, ça, c'est une autre stratégie. Moi, je ne pars pas dans ce style de stratégie, je pars juste dans la stratégie de projection. Je veux savoir combien un investissement mis à une date me rapportera au bout d'un certain temps avec un type de contrat. C'est tout. Et à partir de là, je sais que si je prends un contrat de 1750 € le 11 mai, avec un contrat mois sur 3 ans, je sais qu'en 2023, j'aurai ça à ma disposition. Et ça en or à la maison. Voilà, c'est tout ce que je veux savoir. C'est tout ce qu'il faut savoir. Parce que tout le reste, c'est de la stratégie, de manipulation boursière. Donc, c'est différent. Effectivement, ça nous amène à autre chose. Ça ne fait pas partie forcément, c'est-à-dire que ça ne simplifie pas les choses pour une duplication, il transmet une vision. Après, chaque investisseur, il va se mettre chez lui en ayant déjà la vision et donc il va créer chez lui-même, en fait, comme on dit, la partie qu'entre guillemets, il pourrait trouver que lui manque au tableau. Donc, il lui faut lui laisser un petit peu de travail aussi à l'investisseur. C'est clair, c'est clair. C'est clair. S'il faut comprendre de façon Ossane, de toute façon, quand tu vas utiliser le tableau, d'accord, tu vas rentrer tes données à toi par rapport à tes projections à toi. Ce que tu vas faire, tu vas pouvoir en fait comprendre le cheminement et le mécanisme, comment ça fonctionne de façon automatique. À chaque fois que tu vas mettre des nouveaux chiffres, tu vas voir ce que ça te rapporte en finalité et tu vas finir par comprendre que chaque contrat qui se termine en année, il est donc réinjecté, moins les 15% de ce que tu as mis au début, et pour pouvoir en fait créer toujours des intérêts composés qui s'enchaînent, qui s'enchaînent. Là, il a mis sur 3 ans, mais les contrats à la base sont sur 1 an, d'accord? Donc, lui, ce qu'il a fait, il a enchaîné en fait toutes les années, tous les contrats pour obtenir ce qu'il aura à un moment T. C'est tout simplement ça, d'accord? Mais en le vivant toi-même, en rentrant tes données, tu vas finir par comprendre le cheminement et le mécanisme. Voilà. Merci. En gros, moi, je voulais que l'information soit pareille au niveau de tout le monde. C'est pour ça que je pose cette question. Tout à Parce fait. que ce que je suis en train de comprendre à travers le tableau d'Arnaud, c'est que, en gros, quelqu'un qui, par exemple, investit 50 €. Oui. D'accord? Et qui a. Ouais, voilà, mets 50 € par exemple, s'il te plaît. Voilà. OK? 50 €. Et tu passes d'abord sur une durée d'1 an. La durée. 1 an, je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis 1 an, pourquoi? Parce que si on prend le tableau de Benoît, la durée. Je ne parle pas du contrat. La durée. Pardon. Durée au mois, ouais. 1 an. Voilà. Alors là, c'est faux. C'est faux parce que le calcul qui est dessous ne prend pas en compte certaines données et dans ce cas-là, c'est faussé. Parce qu'1 an au mois, normalement, on est à combien? 178 alors? 178. Donc, ça devrait donner… Ou tu passes à 1000 €. Hein. Tu peux mettre 1000 €. On peut partir de 1000 € d'investissement. En fait, Arnaud, là oui. on vient de te dénoncer. On vient de te dénoncer après ces questions-là. En fait, tu as préparé un tableau pour des riches, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps, Ricardo. Mais pour les riches, on peut, parce que si on met ici, regarde, si on met 30 000 €, voilà. Alors là, voilà. Tu vas exploser le tableau. Sur un an, ça ne donnera pas grand-chose. Maintenant, si on passe sur 2 ans, là oui. Voilà. Voilà. Là, ma question maintenant, c'est quoi? Ma question, ce que je comprends, c'est qu'en gros, quelqu'un qui investit, par exemple, au 11 mai 2020, 30 000 € comme tu l'as mis là, en fait, il attend la fin de son contrat et c'est ce qu'il y a dans la balance qui réinvestit. Ah oui, tout à fait. En fait, voilà. au bout d'un an, sinon, c'est 5 ans. Au bout d'un an, voilà. Sinon, 30 000 voilà. €, là, en contrat mois, ça, c'est ce qu'il aura au bout d'un voilà. au bout de 2 ans. Au bout de 2 ans. Maintenant, au bout d'un an, il aura ça. Voilà. Et c'est les 62 000 plus, je ne sais pas, les moins 15% des 34 200 réinvestis la deuxième année. Voilà. C'est 34 000. Voilà. Du coup, la deuxième année, il va réinvestir les 62 000 plus les 85% des 34 200. En fait, voilà.
Parce Il que, aura en gros, la ce que je totalité disais, ici. quand je parlais de boucle infinie, c'est quoi le problème? Ceux qui veulent, par exemple, ceux qui s'intéressent à ça, peuvent poser une question bête. Et la question, c'est quoi? Si, par exemple, je veux faire un contrat sur 3 ans et que je dois réinvestir, par exemple, chaque mois, ce qu'il y a dans ma balance, à quel moment j'arrête pour que je puisse être dans les 3 ans de contrat? D'accord, non, mais ça, faut pas le voir comme ça. Voilà. Faut pas le voir comme ça. Chaque contrat dure 1 an. Donc, à un moment donné, il y aura une balance ici. D'accord? Et cette balance-là, on peut décider de la réinjecter ou non, tout simplement. La valeur or, c'est pareil. On peut décider de la réinjecter ou non. C'est pas un souci. Maintenant, moi, ce que je fais dans ce petit logiciel, c'est que j'évalue, je donne une projection d'une somme dans l'hypothèse où toutes les sommes ici sont réinvesties systématiquement à chaque fois. C'est ça. À la fin du contrat, tu réinjectes ça. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est que pendant les 2 premières années pour un contrat de 3 ans, pendant les 2 premières années, ils réinjectent tout dedans pour faire grossir le capital investi. Parce que c'est le capital investi qui va rapporter les intérêts. Bravo, bravo. Voilà. Sauf que ceux qui auront 50 € à investir, il faut qu'on leur crée leur logiciel à part. Pour 50 €, voilà. C'est vrai. J'ai pas compris, là. Vas-y, répète, Ossan. Non, Ado, je dis qu'il faut qu'on réfléchisse au mécanisme qui permettra à ceux qui vont investir 50 € d'avoir leur compte aussi au bout de... Il faut que tu fasses un tableau de projection, spécialement pour les gens de 50 €. C'est ça que je veux te dire. Voilà. 50 € sur un an, normalement. Arnaud est devenu comme ça. Oui. Entraînons avec Eddie. Je vais vous faire une petite histoire. Quand on a ouvert, qu'on a meublé, d'ailleurs, merci à Mathieu qui nous a tout organisé par rapport à l'ameublement du bureau, comment dire, là-bas à Paris. Et du coup, Eddie, quand les meubles sont arrivés, il y en a, on a mis les choses en place. Il y a 4 petits fauteuils qui sont très sympas, confortables et machin. Et après, il y avait les tables de travail. Et Eddie a dit tout de suite, Henri, 10 000 €, c'est ici. À partir de 50 à 100 €, c'est de l'autre côté là-bas. C'est comme ça. Tout de suite, il a mis, ça c'est pour le côté riche, ça c'est pour le côté pauvre. En fait, ils se sont mis d'accord tous les deux en faisant le tableau. Et il a dit certainement, Arnaud, écoute, à 50 €, c'est pas suffisant. Donc, on va arrêter, Arnaud, je n'ai pas le temps. Ah là là, on rigole au moins. Ok, bon, et c'est simple, si vous avez encore des questions, on va de toute façon faire tout de vrai, toute la formation sur le tableau, parce qu'ils sont enregistrés. Donc, on va faire toute la formation sur le tableau de projection de Arnaud. Et après, on va arrêter, parce que là, on est déjà près d'1 heure de formation. Ah oui. Donc, on va terminer avec Arnaud pour pouvoir boucler cette formation. Voilà. Oui, c'est ça. Je pense que c'est mieux, oui, c'est suffisant. Si vous avez encore des questions, profitez-en. Okay. De toute façon, il y aura des coupes. Hein. Tout ce qui dit que c'est pour les riches et les pauvres d'un côté, ce sera coupé. Oui. Ne vous inquiétez pas. Non, ça, c'est un outil qui peut servir pour, lorsqu'on a des prospects, à leur expliquer, surtout ceux qui n'ont pas de gros budget, leur expliquer que simplement 50 €, ça peut les amener à une grosse somme en très peu de temps. Voilà. Ça, c'est un petit logiciel qui sert à ça. Et pour nous aussi, pour une projection dans le futur, si on envisage de faire de gros investissements après. Super, super. En tout cas, merci encore. C'est vrai que ce tableau va aider beaucoup de gens. En tout cas, ceux qui ont besoin de faire des projections, ça va beaucoup les aider, va les faire gagner beaucoup de temps. Voilà. Oui, je pense. Ça va gagner beaucoup de temps. Arnaud, tu le mets en finissant la formation, c'est ça? Tu le mets dans le groupe? Oui, tout à fait. Oui, question qu'on puisse y réagir dans le groupe sur la formation, sur nos ressentis par rapport à ce que tu nous as apporté, et pour que les autres, effectivement, prennent la mesure aussi de ce qu'ils ont raté ce soir, quoi. Oui.
Je ferai juste une petite modification. Je verrouillerai ici à 2 ans, de 2 à 6 ans. Ça suffit largement pour faire une projection. C'est vrai. Voilà. Pour un an, Super. je vais voir, mais pour un an, je rajouterai peut-être un tableau en dessous qui récapitulera les investissements hors sur un an. Juste un an. Ah, c'est pas bête. Voilà, comme ça, ils pourront voir avec un an ce que ça rapporte et après voir une projection à 2 ans, 3 ans, 4 ans. Allez, Ossan, on t'a fait plaisir. Tu l'as bien gagné, tu l'as bien mérité. Tu l'as bien mérité. Voilà. Voilà. Ossan, il voit très haut, il voit très loin. Ok, super. Bah, écoutez, vraiment, merci Arnaud. Merci beaucoup. Mais de rien, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arnaud. Merci. Merci Arnaud. Merci pour ce partage. Je coupe le partage. Merci Arnaud. C'est Tu bon. peux maintenant. Il reste plus Voilà. qu'à Ok. Ok. C'est bon. Ok, bon. Excellente soirée à tous alors, c'est Bonne ça? soirée, ouais, et je vous souhaite une belle soirée à tous. Merci encore à toi, Arnaud. Merci pour tous ceux qui étaient dans cette formation. Il est important de comprendre, encore une fois, je le répète, si vous voulez en fait réussir à faire de dupliquer avec vos organisations, il est important d'être sur toutes les formations. C'est ce qui fait avancer en général les bonnes équipes. Donc, c'est important d'être là. D'accord? Voilà. Et encore une fois, c'est toujours les mêmes, en fait, entre guillemets. Ceux qui veulent avancer et créer vraiment une organisation, une carrière dans un business, qui sont là encore une fois. Et ça, c'est important. Voilà. On va vous souhaiter une belle soirée. Et merci encore à tous. Et puis, je vous dis donc, on vous dit à bientôt. Belle soirée à tous. Belle soirée Bonne à soirée tous. à tous. À Bonne bientôt. soirée. À bientôt. Ciao, ciao. Bonsoir à tous. Merci.